Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un tirage à 3 choix. Donc je vous propose une guidance dans le domaine professionnel à 3 choix. Je vais choisir dans cet oracle 3 cartes que je vais poser ici. Vous choisirez les 3 cartes que bien sûr je vais vous présenter. Donc c'est une guidance intuitive dans le domaine professionnel et qui reste intemporelle. Donc au moment où vous allez la regarder, vous pouvez choisir, il n'y a pas de souci, c'est intemporel. Je vais vous mettre aussi en barre d'infos le timing pour pouvoir aller cliquer sur le choix que vous avez fait pour tomber directement sur le temps qui correspond à ce choix, bien sûr. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et puis on peut se retrouver en guidance personnalisée. Vous trouvez le lien qui se trouve en barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur ma page internet où vous trouvez les formules que je propose, ainsi que mon agenda électronique pour prendre un éventuel rendez-vous. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Les amis, je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc on est parti pour cette guidance à 3 choix en professionnel. Allez, oula, ça va pas être pratique. Il est dur, celui-ci, à faire étaler. Allez, premier choix, deuxième choix et troisième choix. Allez, voyons voir ce que nous avons, les amis. Le premier choix, nous avons élévation, le sommet. Premier choix, élévation, le sommet. Choix numéro 1. Le choix numéro 2, nous avons colère, l'éclair. Choix numéro 2, colère, l'éclair. Et choix numéro 3, paix, sérénité, le ponton. Choix numéro 3, paix, sérénité, le ponton. Donc mettez sur pause si vous voulez, prenez le temps de réfléchir, suivez votre élan. Le 1, donc avec l'élévation, le 2, la colère, le 3, la paix, la sérénité. On se retrouve tout de suite. Donc me revoici les amis avec le choix numéro 1 pour l'élévation, le sommet. Donc nous sommes dans le domaine professionnel. Donc on va les voir ensemble pour ce choix numéro 1. Quelle va être la tendance, la dynamique? Oh, j'ai vu qu'il y avait une carte qui n'était pas dans le bon jeu. C'est pas grave, je la laisse, si elle est là, c'est qu'elle a besoin d'être là. On verra bien si elle sort ou pas. Alors, comme d'habitude, je me laisse porter par ce qui vient. Je n'ai rien préparé. C'est toujours par l'intuition, par ce qui vient dans l'élan, dans l'énergie. J'ai déjà pu voir une carte où ça nous parle de réussite. Allez, on est parti. On va voir ce qui va venir. En dos de deck, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle de faire les choses, je dirais, en conscience. Et peut-être aussi de créer du lien. On se sent peut-être attiré soit par une situation, soit par une personne. Et c'est comme si ça se faisait naturellement. Sans rien forcer, sans rien... Ouais, c'est sans rien forcer tout simplement. Il y a quelque chose, donc vous voyez, par rapport à des collègues de travail ou par rapport à une situation ou peut-être à un projet, quelque chose qui vous attire et vous vous sentez attiré et peut-être que les choses viennent à vous justement pour peut-être gravir peut-être un échelon ou gravir, comme on voit sur cette image, peut-être, je dirais pas des obstacles, mais peut-être quelque chose que vous souhaitez soit changer ou transformer. Pour moi, il y a quelque chose d'un nouveau départ, d'un changement. Mais tout ça, ça se fait avec bienveillance et je sens vraiment qu'il y a une attraction dans le sens où vous pouvez avoir une attraction par rapport à des collègues où vous allez plus échanger, peut-être par rapport à des clients, si vous avez des clients dans votre profession. Mais on sent aussi qu'il y a quelque chose qui est vraiment fait en conscience, c'est-à-dire qui est en lien avec votre âme, votre être divin, votre nature profonde. Posez le mot qui vous convient, mais on sent que c'est bien présent et que ça a envie de vous emmener vers quelque chose pour moi de nouveau.
On a le 6 de coupe. Justement, le 6 de coupe, il nous parle de nouveauté. On n'a plus envie de rester figé, peut-être même juste dans une énergie. Ça ne veut pas dire que tout le monde va changer de profession, mais on sent qu'il y a de l'ordre d'une nouvelle fraîcheur, d'un renouveau. On a envie de bouger, on a envie de s'élever tout simplement, d'où la carte de l'élévation. On a envie de prendre de la hauteur, de rentrer dans une nouvelle dynamique. On a le 6 de baguette qui nous parle de succès. L'élévation que vous, comment dire, pas que vous portez, que vous souhaitez ou que vous vivez ou vers lequel vous vous dirigez, ça vous amène le succès, la reconnaissance, la réussite. C'est comme si cette dynamique en vous, elle vous dirige vraiment vers un but, une direction, mais en même temps, vous profitez du voyage. Vous n'êtes pas là, oui, je veux absolument réussir. C'est comme si c'était une évidence en vous et que ça se faisait avec fluidité et qu'il n'y a rien pour moi encore à forcer. Hein. Ça se fait naturellement. On a la mort renaissance. Il y a quelque chose qui se termine. Bien sûr, la mort, elle est symbolique ici. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, pour moi, c'est de l'ordre d'une forme d'énergie. C'est comme si avant vous ne pouviez peut-être ne pas avoir un certain élan et là c'est comme si vous vous sentiez poussé et que vous rentrez dans une autre dynamique, un nouveau élan qui vous dirige là où vous souhaitez aller. Et je vous dis encore une fois, ça va se faire simplement, vous renaissez. Vous renaissez avec le 2 de baguette qui vous parle d'horizons, de nouveaux horizons. Donc peut-être certains vont bouger, peut-être une mutation, peut-être un changement d'emploi, peut-être simplement un changement de poste, peut-être une créativité pour certains, peut-être même pour d'autres, j'entends... ça peut être une mutation, mais carrément un changement de poste avec un changement de lieu, soit en France, soit à l'international. Mais en tout cas, on a envie d'avancer. Il y a une renaissance, donc il y a vraiment du potentiel ici, et c'est vraiment de la nouveauté. Donc soit c'est vraiment nouveau pour certains, soit il y a vraiment simplement une nouveauté dans le sens où vous rentrez dans une dynamique complètement différente et vous êtes en attraction, c'est-à-dire vous attirez les personnes et les situations à vous pour passer et gravir cette évolution, cette élévation, et ça se fait vraiment avec fluidité. J'en perds mes mots tellement que je veux tout dire en même temps parce que pour moi ça arrive vite les infos et j'arrive même pas à en parler. Alors on continue. Alors pour certains, certes, hein, je vous dis, vous ne changez pas de travail, mais c'est vraiment la dynamique. Il peut se passer des choses sur votre lieu de travail, du changement qui vous rentre dans une autre dynamique et qui vous laisse donc percevoir une élévation. Donc ça peut arriver, là j'entends aussi un changement de direction qui peut peut-être emmener une autre dynamique qui emmène vers une autre élévation, c'est-à-dire un autre... c'est comme si on passait un virage et qu'on entamait une autre voie. Voyez comment ça vous parle, parce que ça ne sera pas pareil pour tout le monde. Ah, là j'en ai deux. Et là nous avons l'As de coupe. L'As de coupe qui nous parle vraiment d'un nouveau départ, encore une fois, et c'est vraiment en accord avec vous, c'est-à-dire c'est comme si peut-être vous l'aviez souhaité, ou alors ça va peut-être être une surprise, mais qui va être vraiment en accord, et ce qui va vous apporter ce vent de renouveau. Là, on a le 9 de coupe, vous voyez, avec la mort symbolique, là, vous sortez vraiment d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a des capacités, des potentiels qui vont être mis en avant. Il y a peut-être aussi des responsabilités pour certains. Mais en tout cas, il y a quelque chose encore du renouveau. Hein. Je vous le disais, il y a un nouveau souffle, il y a une fraîcheur, il y a quelque chose du nouvel élan. Sur le succès, on a le cavalier de Pentacle. Alors le cavalier de Pentacle, il vient tout simplement nous parler que vous êtes déterminé. Donc peut-être que quand vous allez avoir cette information, ce message, peut-être cette mutation, ou peu importe, ou même si ça vient de vous-même cet élan, vous allez être déterminé à vous réaliser, à le réaliser pleinement et à concrétiser. Nous avons la roue. Sur la mort symbolique, la renaissance, la roue de la fortune, et on a l'ermite. Donc là, on nous parle réellement qu'il y a une transformation, qu'il y a du changement, de l'évolution, et en plus, vous suivez votre voie intérieure, vous
vous dynamisez dans ce sens. Et pour moi, ça va être quelque chose, soit de l'ordre de la surprise, vous vous y attendiez pas, ou soit alors ça va vraiment être quelque chose que vous apprenez, qui va vous mettre en joie, ou alors quelque chose que vous avez souhaité et qui se fait, qui est possible. Et là, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est visionnaire, elle est dans une dynamique où elle pose avec réflexion les pour, les contre, si je puis dire, et en même temps, elle sait prendre de la hauteur, mais elle aussi, elle a une directive, un peu comme le cavalier de Pentacle, on sait ce qu'on veut, donc peut-être que vous allez peut-être aussi réussir à négocier certaines choses, et là, vous allez, dans la direction que vous prenez, vous n'allez pas déroger à la règle de ce qui vous anime profondément. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? J'entends que là, je dois en prendre que 2. Donc 1 et 2. Ici, nous avons le pendu. Alors là, le pendu, il vient nous parler que jusqu'à maintenant, si vous vous sentiez peut-être moins motivé, si vous aviez moins d'enthousiasme, ou si vous sentiez que la situation était figée, ou que vous en aviez peut-être un peu marre, là, ça nous parle vraiment que ça va bouger, hein, qu'il y a vraiment du changement, qu'il y a quelque chose qui émane, qui arrive, et ça va vraiment vous mettre en évolution, et ça va vous élever, du coup vous redynamiser. Là, nous avons l'as de coupe. On l'a, il me semble, une deuxième fois puisqu'on l'avait ici. Donc là, ça nous parle encore tout simplement qu'il y a une lumière intérieure qui s'allume en vous. Ça va vous faire vraiment, pour moi, vous mettre en joie, vous mettre dans cette dynamique. Il y a vraiment ce feu intérieur de l'action qui va se mettre en route, et il y a vraiment votre abondance aussi, c'est-à-dire capacité potentielle, et en même temps, pour moi, ça parle encore aussi peut-être pour certains de percevoir le salaire dont ils souhaitaient, ou une augmentation, ou peut-être des choses comme ça, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Là, nous avons à nouveau encore le 2 de baguette, de bâton. Vous voyez, là, on a vraiment le fait que vous vous êtes senti un peu comme le pendu. Vous vous êtes peut-être senti pendant un certain temps peut-être figé. Et là, vous avez vraiment envie de prendre de la hauteur et de vous expanser. Non plus de vous expanser sur place, mais de prendre de l'expansion dans ce que peut vous proposer votre situation professionnelle, et ce qui peut vous arriver tout simplement dans des choix, des décisions, des mutations, des changements. En tout cas, il y a vraiment des choses qui vont bouger, et pour moi, c'est vraiment clair et faisable et réalisable pour vous, les amis, quand vous regardez cette vidéo qui, je le répète, est intemporelle. Alors là, qu'avons-nous? Nous avons le partage. Vous rentrez dans une dynamique de partage, hein, aussi bien avec votre entourage professionnel, aussi bien peut-être avec des clients, aussi bien aussi peut-être avec de nouvelles rencontres, si vous êtes muté. En tout cas, il y a... ou si vous changez d'emploi, tout simplement, il y a du partage, et moi je ressens comme une forme de soutien, comme si la vie vous met sur la bonne route quelque part, et vous allez être soutenu peut-être par des rencontres. C'est ce que je vous disais au départ, que vous alliez peut-être avoir cette loi d'attraction quelque part par rapport à la situation, ou tout simplement les rencontres, les bonnes personnes au bon moment. On va regarder s'il y a une autre carte qui veut venir. Y aurait-il autre chose? Oui. Ben, je ne la prends pas, elle s'est retournée. Une carte encore, s'il vous plaît, pour ce choix numéro 1. Je vais prendre celle-ci. Là, on a le désir. Donc, le désir, il nous parle que quand vous allez avoir cette nouvelle, ou si vous avez ce désir, pour moi, ça me parle encore du 2 de coupe, comme si les choses allaient se faire avec fluidité. Et là, on a l'indépendance. L'indépendance qui vient nous parler ici, tout simplement, que vous allez prendre
soit cette mutation, ce changement ou cette évolution avec du recul. Et vous allez prendre vraiment votre décision ou ce choix ou cet accord ou cette négociation. Vous allez vraiment la prendre en conscience. Vous n'allez pas vous référer aux autres. Vous allez vraiment la prendre avec un peu la reine d'épée, avec directive, décision, un pas après l'autre certes, mais vous gardez vraiment la direction. Donc ça viendra de vous cette décision. Vous n'allez pas attendre que les autres vous disent si c'est bien ou pas bien. Alors, on continue. J'ai pris d'autres oracles pour compléter cette lecture. Qu'est-ce que l'on peut avoir pour ce choix numéro 1, s'il vous plaît? Je vais prendre les deux ici. Vous voyez, on a émergence. Émergence pour moi qui veut dire qu'il y a quelque chose qui va émerger là. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est en route, qui arrive. Là, vous voyez, bénédiction. C'est comme si là, par rapport à ce qui va se passer dans votre vie professionnelle, c'est comme si la loi d'attraction allait vous emmener sur le bon chemin. C'est comme si c'était un timing divin peut-être. Et ça va vraiment se faire. Et là, on a retraite. Pour moi, ça rejoint un peu avec l'indépendance, dans le sens où vous allez prendre le temps de vous écouter, d'avoir peut-être un moment de réflexion pour voir si c'est aligné en accord avec vous-même. Et pour d'autres, vous avez peut-être aussi besoin, j'entends, de prendre du temps pour vous, soit par de la méditation, de la contemplation, du recul par rapport peut-être à ce que vous traversez actuellement. Avant que les choses se mettent en place, prenez du recul et réajustez. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment quand même porteur. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre pour vous, les amis? Là, ça va être un message. Quel message vous pouvez recevoir? Vous en aurez deux. Vous avez s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Là, ça me parle encore une fois de la loi d'attraction quelque part. On attire à soi, bien sûr, un peu ce qui nous fait vibrer intérieurement, hein, émotionnellement, nos croyances aussi. Et pour moi, on revient encore une fois à cette loi d'attraction où je vous dis que vous allez être vraiment animé par une énergie, une dynamique de changement. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place. Et on a communiqué, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose les mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Voyez aussi par rapport, là je pense à la communication, par rapport à ce que vous traversez certains au niveau professionnel, voyez aussi quand vous avez en face de vous peut-être un effet miroir, de vous dire si cette personne réagit comme ça, qu'est-ce que ça vient toucher et impacter en moi, qu'est-ce que ça remue. Et là, vous aurez peut-être une forme, comme une forme d'éclairage, d'évolution aussi pour certains, de vous dire qu'on peut transformer les choses et prendre une nouvelle direction, une autre perception. C'est en plus ce que j'avais à dire, je ne sais pas pourquoi, et peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de prendre peut-être des moments pour vous, pour réajuster. Hein. Il y a quand même des choses à réajuster, même s'il peut y avoir du changement, des fins de cycle, vous avez des choses quand même un peu émotionnellement à transformer, à écouter et bien voir en face que peut y avoir un effet miroir et de voir ce que ça vient toucher en vous en émotion ou en blessure, au niveau professionnel, j'entends. Allez, on est parti pour une petite conclusion parce que j'adore avoir une petite ressource pour conclure. Quelle est la conclusion que l'on peut avoir ? Pour ce choix numéro 1, nous avons la prière. La prière, pour moi, rejoint un peu la bénédiction. C'est comme si, au fond de vous, il y avait quelque chose qui devait se transformer, se passer au niveau professionnel. Donc, peut-être certains, vous l'avez souhaité, ou peut-être ça va être, comme je vous disais, une surprise. Il y a peut-être un effet de surprise. Ça a peut-être été inconsciemment, mais en tout cas, pour moi, les choses bougent.
Il y a une évolution. Encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire que tout le monde change d'emploi. Il peut très bien se passer des choses, vous savez, des fois, il suffit d'un petit truc et paf, ça peut tout chambouler. Donc pour moi, il peut y avoir un effet de surprise, il peut y avoir un souhait qui se réalise. En tout cas, pour moi, ça va être en résonance avec vous et vous allez attirer les personnes et les situations. Je me répète, mais c'est pour vraiment être au clair avec ce choix numéro 1. Encore une carte, s'il vous plaît, et nous aurons l'intention. Vous voyez, je vous ai dit, vous avez peut-être eu le souhait, l'intention d'évolution, de transformation, de changement conscient ou inconscient, et nous avons l'envie. Vous avez envie, je vous le disais à un moment, que les choses bougent, que les choses évoluent, que les choses changent au niveau professionnel. Et pour moi, je le ressens très fort dans ce choix numéro 1. Vous allez vraiment avoir opportunité, changement, qu'il soit conscient ou non, enfin surprise ou voulu, mais en tout cas ça se présente pour vous sur ce choix numéro 1 et peu importe encore une fois au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix. Merci de votre écoute, prenez bien soin de vous, bonne continuation, à très bientôt. De retour les amis pour le choix numéro 2, la colère avec l'éclair. Donc on va aller voir ce que l'on peut avoir pour vous, pour ce choix numéro 2. Oups. Allez, on est parti. On va voir peut-être une carte tendance ou s'il y a une carte qui veut sortir d'elle-même. Non? Eh bien, on est parti. Allez. Ah, j'en ai 3 qui viennent. Ouh là là. C'est peut-être pour ça que j'ai pas eu de carte qui est sortie au départ et que j'ai pas ressenti ce besoin de couper. Nous avons le monde. Il y a une ouverture pour vous, il y a une ouverture soit intérieure, émotionnelle. Regardez, derrière, on a le magicien, donc il y a vraiment une transformation qui est là. Donc vous avez peut-être pu ressentir de la colère, il y a peut-être pu y avoir des affrontements, entre guillemets, verbaux, je parle, ou même émotionnellement, vous avez pu être en colère, vous avez même pu ressentir une forme de rage intérieure, excusez-moi, je vous dis vraiment ce que je ressens, et du coup, ça a pu vraiment vous mettre dans un état de mal-être, et là, on sent qu'il y a une ouverture, vous allez vers une transformation. Il y a une transformation et en plus derrière on a quand même l'intuition et derrière encore j'ai le choix et derrière encore j'ai la réussite et derrière j'ai la mort symbolique. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger pour vous au niveau professionnel. On va aller voir bien sûr plus loin. Nous avons le 6 de coupe. Vous voyez, il y a du changement, il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui se transforme. On reste plus coincé sur de la nostalgie, sur du passé, sur ce qui a pu être même par rapport à des conflits. On ne reste pas figé là-dessus. Par moment, dans la vie, peu importe le contexte, on peut avoir des conflits et après on passe à autre chose. On ne reste pas dans la rancœur. Je vous sens pas rester dans la rancœur au niveau professionnel, même s'il y a eu des échanges verbaux de colère, de rage, de conflit, peu importe. Là, il y a un vent de renouveau, il y a une ouverture qui est là, il y a quelque chose qui se transforme. Nous avons la Lune. La Lune nous parle d'un fin de cycle, nous parle aussi d'intuition et d'émotion. Peut-être que vous allez sortir de ce cycle d'être dans une forme de colère, de rage par rapport à ce que vous avez traversé et vécu au niveau professionnel et ce que vous vivez peut-être encore présentement. Pour moi, vous allez retrouver une forme de stabilité. Et nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il peut nous parler d'une dynamique où vous avez peut-être envie d'entreprendre quelque chose de différent. Pour certains, vous allez peut-être changer d'emploi pour faire une reconversion. Pour d'autres, vous allez peut-être changer simplement de poste ou de secteur ou tout simplement étudier. Comment dire ? Pour moi, il y a une forme d'évolution. Il y a une forme d'évolution, donc pour certains, vous allez peut-être faire une formation. Donc ça peut être une formation interne à l'entreprise ou ça peut être simplement une formation que vous avez envie de faire pour vous, qui va vous apporter plus dans votre entreprise ou qui va, pour certains, je vous dis, vous amener vers de la reconversion. Nous avons le 9 de coupe, nous avons le 10 d'épée et nous avons l'As
de baguettes. Alors là, c'est très chouette. On voit cette fin de cycle. Vous êtes dans l'ouverture, je vous le disais ici, il y a une ouverture qui se fait pour vous. Donc là, vous êtes en pleine ouverture, capacité potentielle, changement, rayonnement, prise de place. Prise de place ne veut pas dire prise de pouvoir, c'est simplement prise de place par rapport à qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce qui est possible pour moi. Et là, vous rentrez dans une nouvelle dynamique, vous laissez derrière vous ce qui a pu être de l'ordre d'être lourd, douloureux, colérique, rageant, j'entends. Je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, donc prenez ce qui résonne. Et là, on est vraiment dans un nouveau départ, mais intuitif, en reliance aussi avec votre cœur, avec votre discernement, votre clairvoyance, et aussi votre accord, dans le sens, si on vous propose quelque chose, vous allez bien sûr voir si c'est OK avec vous. Alors, on continue. Oula, attendez, je vais recommencer parce que j'ai mal pris mon paquet qui m'a glissé des doigts. Voilà. Allez, on continue. En tout cas, moi, je ressens qu'il y a une belle ouverture pour vous au niveau professionnel. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, nous avons la justice. Voilà. La justice par rapport au fait si vous avez eu des conflits. Donc, peut-être que pour certains, vous allez passer en justice, c'est-à-dire peut-être à régler un conflit professionnel. Et pour moi, c'est comme s'il y avait une forme de régularisation, de réconciliation ou d'accord qui va être passé, puisqu'on va trouver une forme de stabilité. Et regardez derrière, j'ai le 2 de Pentacle qui nous parle bien de stabilité, d'équilibre, de cohérence. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre qui se rétablit si vous avez peut-être eu un conflit que vous êtes passé en justice, ou alors tout simplement si vous avez rencontré un problème simplement sur votre lieu de travail, il y a un accord qui se trouve. Ou si vous avez ressenti, ou si vous avez été dans des difficultés avec une entreprise, que ça soit la vôtre, c'est ce que je ressens, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, vous trouvez une solution. Ici, nous avons tout simplement, encore une fois, le monde. Le monde, 2 fois le monde, donc il y a vraiment une ouverture pour vous. C'est pour ça que je vous parle. Et derrière, comme on a le magicien, il y a vraiment une belle transformation. Il y a des solutions qui arrivent pour vous. Il y a un vent nouveau qui souffle au niveau professionnel. Il y a des accords, il y a de la concrétisation. Il y a vraiment une résolution qui est là. Ici, nous avons la force et nous avons... Sur cette fin de cycle, le courage, force, endurance, courage, vous avez d'infinies possibilités de vous renouveler, de vous réinventer, de vous recréer, peu importe ce que vous avez traversé au niveau professionnel, même si ça a été douloureux et chaotique, là, il y a les choses qui vont vraiment dans le sens des solutions. Ici, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui vient nous parler que vous allez rentrer en lien avec des personnes qui vont justement peut-être vous aider à trouver des solutions, des soutiens, ou qui vont vous ouvrir une voie peut-être vers un nouveau poste, un nouveau contrat, un nouvel emploi, une nouvelle opportunité, peut-être monter en grade, mais en tout cas sur... la carte que je vous disais tout à l'heure où on avait peut-être aussi une reconversion, des transformations, il y a vraiment de l'aide, du soutien. Ici, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui vient nous parler par rapport à ce que vous lâchez, à l'ouverture que vous entreprenez, à suivre votre intuition, votre instinct. Ça vous amène vraiment à un nouveau départ dans les relations. Elles vont être joyeuses, elles vont être bienveillantes, donc ça peut être avec vos collègues. Tout simplement, il y a quelque chose de dynamisant, de juvénile, de léger, de fluide qui se met en place. Pour d'autres, ça va être sans doute peut-être des nouvelles rencontres qui vont faire que vous allez être soutenu ou ça va vous ouvrir vraiment sur un autre monde que le contexte où vous étiez. En tout cas, il y a un beau potentiel qui est là. Donc, voyez comment ça résonne. Puisque chacun, bien sûr, vit son monde professionnel, bien sûr, différemment. On n'est pas tous égaux dans nos histoires professionnelles, personnelles, familiales ou autres. Donc là, je vais tirer 2 cartes. 1 et 2.
En dos de deck, nous avons l'As de coupe, nouveau départ, qui va être éclairant, qui va être abondant, rempli pour moi comme de confiance et d'espoir dans la continuité d'où vous en êtes et d'où vous allez. Là, nous avons la princesse d'épée. La princesse d'épée, elle vient nous parler tout simplement que vous êtes apte à voir plus loin, au-delà des apparences, au-delà de l'illusion, et que vous vous apprêtez sans doute... pour moi, je ressens vraiment des personnes qui vont aller dans une reconversion, ou alors il y a des évolutions, il y a des accords, mais pour moi, il y a des choses qui vont aller au-delà maintenant de ce que vous avez traversé, où il y a vraiment des choses qui se réajustent. Et ici, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui vient nous parler que vous allez repartir sur des bases solides, où vous êtes actuellement en train de reposer un édifice quelque part, vous reconstruisez sur des bases solides pour un long terme. Alors certains, reconversion certes, qui va vous emmener sur du plus solide, pour d'autres, si vous avez eu des difficultés encore, peu importe quelle qu'elle soit, que ce soit dans votre profession, que ce soit par rapport à votre entreprise. Pour moi, il y a vraiment des solutions qui viennent à vous et vous allez vous reconstruire sur des bases solides. Vous allez être vraiment ancré dans une belle direction qui, pour moi, est vraiment pérenne. Allez, on continue pour ce choix numéro 2. On va voir si une carte veut sortir pour vous. Nous avons déjà l'âme. La magie, moi je dis toujours l'âme qui agit. On est poussé en conscience pour faire des expériences. Et là, c'est un peu comme le magicien. Hein. Il y a vraiment quelque chose de la magie qui va pour moi vous porter, vous transformer, vous ouvrir vraiment des portes. C'est pour ça qu'on a le monde. Vous allez vous ouvrir peut-être à autre chose où il y a des accords. Mais franchement, il y a une belle évolution pour vous aussi sur ce choix numéro 2. Est-ce qu'il y a une autre carte? Déjà une carte parce que je ne l'ai pas prise, du coup l'autre elle s'était retournée. Oh, j'ai un débit de parole un peu... ça va vite là dans les énergies quand même. Alors une autre carte s'il vous plaît, oui ou non? Autrement je la choisis moi. Oui, on va prendre celle-ci. Carpe médienne. Carpe médienne qui vient nous dire de cueillir chaque instant que vous vivez présentement avec le moins d'obstacles, le moins de... Comment on dit? Y mettre le moins d'obstacles, oui, sur votre route. Carpe médienne, c'est ça, c'est de cueillir votre journée comme elle se présente et de pas y ajouter trop de positivité ou de négativité, d'essayer simplement d'être en accord avec ce qui est. Et on a le désir. Donc, pour moi, le désir, ça peut amener sur du changement, encore une fois. Peut-être que vous avez souhaité par rapport à une reconversion, à une évolution, à un accord. En tout cas, essayez de cueillir vraiment votre journée en y mettant le moins de résistance, le moins de mais je vais pas trouver le terme, hein. De penser quelque part, sans y rajouter des couches et des couches. Accueillez simplement ce qui vient à vous, ce qui est, avec bienveillance. Voilà. Sans retourner, j'entends, dans cette forme de colère ou de rage, puisque c'est ce que vous nourrissez, donc c'est ce que vous allez encore vivre. Tandis que là, avec Carpe médienne, j'insiste, mais c'est vraiment pour que vous puissiez voir qu'il est possible de vivre une journée plus paisible si vous arrêtez d'ajouter avec le mental trop de négativité quelque part, qui vous enferme dans cette forme peut-être de colère. Allez, on va voir. Oups. Alors là, c'est parti dans tous les sens. Elle est là, elle ne s'est pas retournée. Et nous avons message de l'au-delà. Message de l'au-delà, il vient me parler que vous allez suivre votre guidance. Ça va être comme de l'instinct, comme si vous vous sentiez poussé, soutenu aussi, j'entends, pour réaliser, concrétiser ce changement qui vous amène vers une évolution, peut-être souhaité. Moi, je ressens qu'il y a vraiment des choses qui se sont passées, que vous avez peut-être souhaité. Et pour moi, il y a vraiment cette forme de calme, de paix qui va revenir. Et des solutions vont vraiment se présenter à vous. Allez, on continue.
On va aller voir si on peut avoir un message pour vous sur ce choix numéro 2. Nous en avons un. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Donc là, on dira ta vie professionnelle. Des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Laissez infuser ce que vous avez traversé, laissez infuser vos émotions, vos réactions, vos attitudes. Pour moi, c'est comme si vous aviez traversé pas mal de choses au niveau professionnel qui pour moi, qui vous ont mis vraiment dans une colère, dans de la rage, même peut-être dans des conflits. Et là, on vous dit vraiment de cueillir vos journées avec plus de simplicité, sans rajouter des couches de négativité ou de colère ou de rancœur, malgré que je pense qu'il n'y a pas vraiment de la rancœur. S'il y avait de la rancœur, c'est simplement vous qui allez alimenter ça. Et là, on vous dit de laisser infuser. Donc, laissez peut-être infuser ce que vous avez traversé et prenez confiance que les choses vont évoluer. Il y a une belle ouverture pour vous, une belle transformation qui est là aussi et qui va vraiment vous porter, encore une fois, vers un accord. Il y a vraiment un accord et une belle stabilité qui arrive aussi. Allez les amis, on va aller prendre une ou deux cartes ressources pour conclure. Qu'est-ce qui va vous accompagner, vous éclairer, peut-être un message, une compréhension? On va voir ensemble. Alors, nous avons déjà la création. La création, pour moi, c'est qu'à cet instant présent, même si ça ne se voit pas, les choses bougent, changent, évoluent. Vous pouvez rentrer dans une autre dynamique. Et pour moi, c'est ce que vous êtes en train de créer. Nous avons la nourriture. C'est ce que je venais de vous dire. La nourriture, elle parle vraiment de ce que vous nourrissez la journée, vous cultivez, dans le sens... pas nourrissez, mais plutôt ce que vous cultivez. Si vous cultivez en vous de la colère, de la rage au niveau professionnel, certes, c'est ce que vous allez vivre. Tandis que si vous cultivez le carpe diem, c'est-à-dire de cueillir votre journée comme elle se présente, sans y rajouter des tas de couches de pensée, de colère, de rage, pour moi, vous allez pouvoir cultiver un autre espace, une belle ouverture et puis une belle transformation qui va vous conduire donc vers des accords, vers une stabilité, encore une fois. On a l'intention, vous allez vraiment poser l'intention d'évoluer, de changer, de voir les choses autrement et vous avez la foi. La foi, elle est en vous, vous vous sentez porté, guidé, soutenu. Vous allez vraiment cultiver en vous une autre façon peut-être de voir les choses, même d'échanger. Pour moi, vous rentrez vraiment dans une autre dynamique. N'oubliez pas qu'on a quand même 2 fois le monde. 2 fois le monde, c'est quand même une belle ouverture sur vous-même. C'est pour ça que vous avez cette intention de transformation pour aller de l'avant au niveau professionnel et pour moi il y a vraiment des accords qui sont là, donc peu importe ce que vous traversez, que ce soit une reconversion, que ce soit un accord par rapport à votre société, si vous devez évoluer, passer à un autre poste, si vous devez changer d'emploi, si vous êtes sans emploi, que vous devez en trouver un autre. Pour moi, il y a vraiment des accords qui sont là et il y a du soutien. Vous êtes soutenu aussi bien par la vie que par rapport à des rencontres qui peuvent vraiment se faire et tout se concrétise sur des bases solides. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 2. Merci de votre écoute. Prenez bien soin de vous. Bon cheminement et je vous dis à très bientôt. De retour pour le choix numéro 3 avec la paix, la sérénité, le ponton. Donc on va aller voir ensemble les amis. Toujours dans votre domaine professionnel, ce choix numéro 3. Qu'est-ce que l'on va avoir pour vous? Est-ce qu'il va y avoir une carte tendance qui a envie de sortir ou est-ce que je vais avoir besoin d'en prendre une? Pour ce choix numéro 3, je me laisse guider par ce qui vient. Ok. Je n'ai pas besoin d'en prendre une, je vais juste choisir les cartes.
En dos de deck, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle, lui, déjà aussi de sérénité. Donc déjà, vous voyez, on est dans la même dynamique. Sérénité, d'être à son écoute, de faire le point peut-être par moment où on en est, si on a des choses à réajuster, de voir si les décisions, l'évolution qu'on envisage, elle est en accord. En tout cas, moi, ça parle quand même d'émotions, mais comme si, parce qu'on a quand même 2 fois le phénomène de l'eau. Donc l'eau, ça parle vraiment des émotions. Et là, on ressent, pour moi, c'est comme si l'eau n'était pas agitée. Donc je ressens pas d'agitation par rapport à ce que vous traversez professionnellement. Je ressens peut-être plus une soif de liberté, puisqu'on voit vraiment 2 horizons aussi au loin, hein. L'horizon ici et puis là-bas on voit un bateau qui part. C'est comme si vous ressentiez un vent de liberté, toujours dans la bienveillance. On a peut-être envie d'avoir peut-être l'espoir de renouer peut-être avec, j'entends, un rêve. Alors un rêve entre guillemets, peut-être quelque chose un jour que vous aviez peut-être envisagé au niveau professionnel et que vous n'aviez pas osé vous jeter à l'eau tout simplement. Et là c'est comme si je ressentais que vous avez ce potentiel en vous peut-être de prendre ce départ. Si vous voulez éventuellement une reconversion, tout simplement peut-être reprendre un emploi, j'entends pour certains. Donc pour certains, vous pouvez être sans emploi parce que vous avez perdu votre emploi, ou pour d'autres, c'est tout simplement, par exemple, vous étiez femme ou homme au foyer, et là, vous avez un envie de reprendre un emploi, mais un emploi qui vous correspond, plus un emploi entre guillemets sociétal. C'est comme si il y a quelque chose qui vous anime, vous êtes peut-être dans une réflexion, mais bienveillante. Et c'est vraiment ce que je ressens. Et pour d'autres, si vous êtes dans une activité à temps complet, je vous ressens aussi quelque part à votre juste place. Émotionnellement, je vous ressens pas agité. Je pense que vous prenez plus du temps pour vous aussi et vous savez couper par rapport au travail. C'est comme si des fois vous avez des journées un peu plus compliquées ou frustrantes, c'est comme si vous saviez couper et vraiment revenir à vous et passer à autre chose. Ou alors si c'est pas le cas, c'est peut-être ce que vous avez à faire. Vraiment savoir couper pour vraiment vous ouvrir à votre propre monde personnel et savoir faire un écart entre les deux. Voilà, c'est déjà ce que j'ai. On va aller voir plus loin. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle que vous avez envie de lâcher le passé, de ne plus être, pour certains peut-être dans la méfiance, mais c'est pas encore trop ce que je ressens, parce que moi je vous sens vraiment quand même plus en phase quand même. Moi je dirais plutôt lâcher le passé. Donc pour certains, vous avez peut-être pu être dans des carrières professionnelles qui ne vous conviennent plus et vous cherchez vraiment à renouer avec quelque chose de l'ordre du rêve, bien sûr, peut-être quelque chose qui vous anime intérieurement. Et pour d'autres, je vous disais, c'est vraiment retrouver un emploi dans le sens aussi qui vous parle et une remise aussi de son activité, peut-être pour un homme et une femme qui est à la maison, c'est vraiment de retrouver une activité, mais en marge avec soi, plus en marge de la société. C'est pour ça qu'on lâche le passé, là. Là, on a l'impératrice qui nous parle de projet, qui nous parle de naissance, qui nous parle d'un potentiel, qui nous parle aussi d'être en accord avec son intuition, ses émotions, pour pouvoir mettre en place ce projet. Donc il y a vraiment un beau potentiel et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous prend aux tripes. Et on a quand même 2 fois la lune, pour moi, qui parle vraiment de l'intuition. Donc là, vous allez vraiment écouter votre intuition. On a le roi de Pentacle, qui parle aussi de sa propre guidance intérieure. Vous suivez votre guidance, vous vous laissez redevenir quelque part votre chef, votre maître intérieur dans vos choix, dans vos décisions professionnelles. Et pour moi, il y a beaucoup de personnes, moi je ressens beaucoup de personnes ici qui ont visualisé. Je reviens encore une fois à l'histoire du rêve, c'est pour vous dire
que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est comme si vous vous étiez projeté et que vous aviez envie de vous lancer là-dedans, tout simplement. Et là, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous parle d'un réalignement. Vous êtes en train de réajuster, d'aligner et de trouver, pour moi, des personnes sur votre route qui vont être dans le partage, peut-être d'une créativité ou du soutien ou qui vont pouvoir vraiment vous soutenir, vous aider dans vos démarches ou tout simplement ça va être des partenariats, des collègues. Il y a quelque chose en tout cas qui vous met dans une belle dynamique et c'est comme si en même temps vous étiez soutenu par l'univers, c'est-à-dire qu'avec la loi d'attraction on attire à soi ce qu'on désire et pour moi votre désir il est assez important ici. Mais c'est un désir serein et bienveillant. Alors on continue. Est-ce que là, il va y avoir une carte qui veut sortir? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Magnifique, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous parle de la même chose, qui nous parle de partage, qui nous parle d'élan, qui nous parle de communication, qui nous parle aussi d'être en lien, en phase avec ce qui est présentement dans notre vie professionnelle. Donc pour certains, vous êtes en phase, vous avez juste besoin de réajuster, de prendre un peu plus peut-être de temps pour vous. Et pour d'autres, il y a vraiment se remettre sur le marché du travail, se lancer dans quelque chose qui nous anime, qui nous porte, ou trouver tout simplement l'emploi, trouver sa reconversion, pardon, et vraiment faire du lien. Et regardez, nous avons le monde. Le monde qui nous parle d'une belle ouverture. Vous avez cette possibilité, cette ouverture présentement quand vous regardez cette vidéo, d'y aller, quoi, de vous lancer. Là, nous avons le pape. Le pape qui nous parle de changement, qui nous parle que vous avez tout en vous, les clés pour réussir, pour vous lancer, pour vous épanouir et pour revenir tout simplement à une reliance avec vous-même et les autres et d'être plus dans la confiance et dans la foi. La foi, je ne parle pas forcément dans de la religion. La foi, pour moi, c'est l'espoir, la confiance que ce qu'on met en place, ça arrive. Par contre, si vous le voyez aussi au niveau de la foi, de la religion, ça ne me pose pas de problème. Voyez ce qui résonne. Mais en tout cas, on sent qu'en soi, il y a quelque chose qui nous pousse. On a un élan. Là, nous avons le 6 de bâton qui nous parle tout simplement de succès. Donc le projet, la reconversion, peut-être l'évolution professionnelle ou là où vous en êtes, même si vous êtes bien. Pour moi, il y a quelque chose du renouveau, du succès. Donc peut-être vous allez avoir une nouvelle façon de voir votre emploi et de le gérer en prenant plus de recul et en sachant vraiment couper pour revenir dans votre vie personnelle plus libre. Puisque là, je vous disais, on a un besoin de liberté. Et pour d'autres, vous allez vivre cette liberté en faisant une reconversion ou tout simplement en trouvant des appuis, du soutien qui vous apportent cette forme de liberté et vous allez vraiment vers du succès. 9 de coupe qui nous parle encore une fois d'une fin de cycle et là vous entrez vraiment dans une dynamique encore une fois d'ouverture, de confiance, de foi, de certitude que là où vous voulez aller, vous y allez et vous allez réussir, vous êtes déterminé, vous avez confiance et vous vous investissez. Vous vous investissez parce que ça vous anime profondément. Et on a le 3 de Pentacle qui nous parle une fois de créativité, d'alignement, vraiment d'être dans le partage avec les autres, dans la communication. Peut-être aussi de la créativité pour certains, encore une fois, je vous dis que vous allez créer ce qui vous anime, peut-être une entreprise, une reconversion, peut-être dans des choses artistiques, musique, peinture, écriture, mais pas que. L'artistique, ça peut être aussi... autre, voyez ce qui résonne, mais je ressens aussi de l'énergétique pour certains. Donc peut-être vous avez envie d'entreprendre des soins, je sais pas, en tout cas il y a de l'ordre de l'énergétique. Et je ressens des choses, de la sophrologie, des choses comme ça, de la PNL, enfin je sais pas. Il y a des choses qui sont là, qui vous parlent et que moi je ressens et qui peuvent vous parler, tout simplement. Voyez ce qui vous parle. En tout cas, pour moi, il y a une belle reconversion. Que vous soyez en activité ou pas, ou que vous n'ayez pas du tout envie d'être en reconversion, il y a vraiment un beau potentiel. Et surtout, j'insiste aussi pour les personnes qui sont quand même bien dans leur milieu professionnel, mais qui se sentent parfois des fois un peu submergées. C'est simplement de bien savoir couper, encore une fois, par rapport à leur vie perso et leur vie pro.
Faites une bonne coupure pour vraiment ne pas retomber, j'entends pour certains, dans un cercle vicieux de vous sentir à la fin de l'année englouti quelque part. On a envie de rester sur le ponton, là, hein. On n'a pas envie de couler. Bien sûr, c'est imagé, mais c'est pour dire on n'a pas envie de se sentir submergé par le travail. C'est ça aussi que je ressens, pour garder cette sérénité, cette paix en vous. Alors, 1, 2, et j'en prendrai les 2 autres. Il y en a 4 qui voulaient venir pour vous. Là, on a l'as d'épée, nouveau départ, nouvelle possibilité. Pour moi, c'est un départ aussi où on s'ancre dans la terre, on réfléchit, on a de la réflexion, mais on se lance. Là, on a le soleil, regardez. Vous avez le soleil et vous avez le diable. Le soleil et le diable. Alors là, ça nous parle que par moments, vous pouvez être aussi submergé peut-être par trop de mental, mais c'est pas trop ça que je ressens pour vous, parce que je ressens plus de la sérénité. Pour moi, c'est comme si vous suiviez un chemin en prenant vraiment votre place et en rayonnant pour vous et les autres. Moi, je ressens vraiment... Pour moi, il y a une éclosion par rapport au diable. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore en vous. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une sorte de potentiel qui est là pour certains qui recherchent un emploi. Vous n'allez plus être enfermé justement dans cette façon de voir peut-être les choses. Vous allez être plus serein, plus en paix avec vous. Il y a une éclosion et vous allez prendre votre place et rayonner pleinement votre envie, votre passion peut-être, j'entends, cet élan qui est en vous. Et cette réussite qui est là parce que vous la ressentez. Là, nous avons le cavalier de denier, donc cavalier de denier qui avance avec détermination. Et là, nous avons la tempérance. Vous allez trouver cet équilibre, cette stabilité en vous. Pour moi, il n'y a rien d'oppressant chez vous. Il y a vraiment un pas après l'autre. On avance avec confiance, on prend sa place, on rayonne, on trouve comment gérer ses journées. Et on trouve cette reconversion, ces possibilités, cette naissance qui est là. Et il y a vraiment une ouverture qui est présente. Donc, voyez comment ça vous parle par rapport à tout ce que je viens de dire. Je ne vais pas non plus tout répéter. Vous réécoutez si vous voulez la vidéo pour bien vous en imprégner. Parce que je donne tellement d'infos que même moi, je ne retiens pas tout. Alors, on va voir s'il y a une carte qui veut venir pour vous. Oups, on en aura 2. On a l'amour, j'avais besoin de vous le dire, bienveillance, amour, douceur, peut-être amener encore plus de douceur. Nous avons le masque qui nous parle justement quand vous avez besoin de couper avec votre travail. Sortez de ce masque, c'est comme une sorte de personnage que vous jouez au travail. Vous n'avez pas à avoir le même personnage quand vous rentrez chez vous. Donc pensez à couper, c'est important. Et pour d'autres, vous allez sortir... d'un contexte pour justement vous lancer encore une fois dans ce rêve pour concrétiser cette reconversion ou cette création ou cette envie de reprendre un emploi. Donc vous allez peut-être sortir du rôle que vous aviez de parent à la maison, que ce soit maman au foyer ou papa au foyer, peu importe. En tout cas, il y a une ouverture, vous sortez de rôle. Donc coupez bien avec vos rôles et revenez à vous-même dans l'instant présent et vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Et là, on a l'indulgence. Je ressens quand même pour certains que vous devez être indulgent envers vous-même. C'est pour ça qu'on parle d'amour. Ne soyez pas trop dur, peut-être même avec vous dans votre profession, mais peut-être dans vos relations aux autres, dans vos jugements de vous-même et aux autres. Soyez plus souple, j'entends. Donc soyez indulgent et arrêtez peut-être de porter trop des sortes de masques. Excusez-moi. Me revoilà, excusez-moi. Oui, donc je disais, même si vous ressentez vraiment que vous êtes quand même dans la paix, la sérénité la plupart du temps, soyez quand même plus souple. Moi, j'entends que vous avez besoin de vous apporter de la bienveillance. Pour certains, encore, c'est pas pour tous, mais je ressens qu'il y a des personnes qui sont un petit peu rigides quand même.
et qui donnent, mais qui sont dans une certaine rigueur. Donc, soyez indulgents envers vous-même et peut-être que sortez un peu de ce masque de rigueur, de rigidité et soyez plus souple. C'est pour ça que j'avais besoin peut-être de vous montrer la carte de l'amour pour être plus souple. Et j'entends aussi pour certaines personnes, il y a des personnes qui sont assez charismatiques. Donc qui dégagent quelque chose d'assez fort et qui peuvent les enfermer peut-être dans une façon d'être aussi. Donc voyez si ça parle, j'ai besoin de le dire aussi. Nous avons célébration. Vous allez célébrer peut-être une réussite, célébrer un nouveau contrat, célébrer peut-être une transformation, célébrer un détachement quand vous sortez du travail pour vous couper et revenir à votre vie professionnelle, célébrer peut-être une création d'entreprise, célébrer une reconversion. Je ne sais pas, en tout cas, il y a l'ordre de la célébration pour vous sur ce choix numéro 3. Donc, vous voyez comment ça résonne, comment ça parle. Peut-être un contrat qui va arriver, un projet. Voyez encore ce qui est là. Réécoutez, hein, si vous avez besoin de réécouter la vidéo. On va voir s'il y a une petite carte qui va sortir. Oui, nous en avons une. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Pour certains, vous êtes peut-être hésitant. Vous vous retrouvez peut-être là au bout du ponton et peut-être que vous vous dites « j'y vais dans cette reconversion ». Peut-être que vous êtes en réflexion et vous vous dites « est-ce que j'ose reprendre un emploi ?» Pour ceux qui voulaient reprendre un emploi et pour d'autres, est-ce que j'ose sortir peut-être d'un masque pour être plus détendu, plus indulgent? Pour moi, ça me parle comme ça. J'entends qu'il faut que je vous en retire encore une. Hop, bah vous en aurez encore deux. Nous avons aimé. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ça rejoint un peu la carte de l'amour, il y a quelque chose au niveau de l'amour, donc ça peut être de l'amour par rapport à vous-même, de sortir peut-être d'une rigidité au travail, peut-être, il y a quelque chose à regarder de ce point de vue, ou alors vous apportez plus d'amour pour prendre plus votre place aussi, j'entends. Et nous avons le lâcher-prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de te traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Pour certains, j'entends que vous avez besoin encore de lâcher prise. C'est pour ça que je suis venue à parler de rigidité, de masque aussi. Comme si vous avez besoin d'être indulgent avec vous-même ou peut-être les autres. Peut-être que vous êtes responsable, vous êtes peut-être un chef d'équipe. Je ne sais pas, ça vient comme ça. Mais en tout cas, vous avez besoin de lâcher prise, de sortir peut-être d'une forme de rigueur. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à plus de paix et de sérénité. Et pour d'autres, j'entends que quand vous êtes au bout de ce ponton ou dans cette posture, vous avez besoin de lâcher prise et peut-être de vous lancer, de lâcher, de respirer, de sortir certaines peurs pour pouvoir concrétiser quand même ce qui vous anime, ce qui vous porte, la reconversion, le projet. Le projet, il est là, il demande qu'à émaner et qu'à s'ouvrir à vous, chers amis, pour ce choix numéro 3. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour cette guidance. Je vous remercie de votre écoute. Prenez bien soin de vous, bon cheminement et je vous dis à très bientôt.